Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une forme de figure en chandelier appelée doji. Parmi les traders, il y a une catégorie de traders qui estiment que cette bougie représente plutôt une figure d'hésitation. Par contre, un bon nombre de personnes pensent que c'est une figure de renversement de situation. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre c'est quoi un doji, quels sont les types, les formes de doji. Définition. Le doji se caractérise par de longues ombres et surtout un cours de clôture égal ou très proche du coup d'ouverture. Généralement, on sait qu'une bougie se présente comme celle-ci. La bougie, généralement, se présente ainsi. Nous avons l'ombre, nous avons les deux ombres, le plus haut ici, le plus bas ici en bas, et le corps ici qui est vert. Ça, c'est le corps. Mais lorsque nous avons affaire à ce style, ça veut en fait dire que le coup de clôture est égal ou encore proche au coup d'ouverture, ce qui fait que le corps n'a pas pu se former. Donc, l'ouverture est confondue à la clôture. Et le fait que ni les forces d'achat ni les forces de vente n'aient pu gagner la partie montre l'extrême difficulté du marché à choisir une tendance claire. Donc, vous voyez, on ne sait pas si on est à la hausse ou on est à la baisse parce que le corps n'a pas pu se former. Là, on ne sait pas si nous avons affaire à un corps vert ou un corps rouge, c'est-à-dire un corps à la hausse ou à la baisse. Tout simplement parce que ni les acheteurs ni les vendeurs n'ont pu dominer sur le marché. Le marché est en fait resté statique. Les forces d'achat étaient égales aux forces de vente, ce qui a causé ceci, ce qui a permis en fait que la bougie ne forme pas de corps. Et nous avons le premier type de doji, nous avons ce doji. Ce graphique correspond à une situation où les coûts d'ouverture et de clôture sont les points bas de la journée. Donc là, nous avons ici l'ouverture et la clôture, c'est ça ici en bas. Ça représente en fait le point bas de la journée. Le trait ici, c'est l'ouverture et la fermeture en même temps. C'est le point le plus bas de la journée. Et cette figure, en fait, est une figure de retournement de tendance haussière, mais aussi sur une tendance baissière si elle est confirmée le lendemain par un chandelier en hausse. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a affaire à cette figure, si le lendemain, on a un chandelier vert à la hausse, comme celui-ci, ça veut dire que c'est un retournement à la hausse. Donc, il faut se préparer plutôt à l'achat. Par contre, si le lendemain, donc si après la formation de cette bougie, on se retrouve le lendemain avec plutôt une figure rouge comme celle-ci, ça veut dire que c'est un retournement plutôt à la baisse. Donc, le marché va baisser. Il faut se préparer à la vente plutôt. Nous avons aussi ce style de doji. On appelle ceci en fait le porteur d'eau. Avec le porteur d'eau, généralement, le cours d'ouverture est égal ou sensiblement égal au cours de clôture. Donc là, vous voyez, vous avez l'ombre ici en haut, vous avez l'ombre qui est le plus bas ici en bas, et là, vous avez l'ouverture qui est égale à la fermeture. Lorsqu'on a cette figure, on appelle ça en fait le porteur d'eau. Et nous avons ces deux autres figures, la libellule et la pierre tombale. On appelle cette forme-ci la libellule. Le premier graphique correspond à une situation où les coûts d'ouverture et de clôture sont les plus hauts de la journée. Donc, vous voyez ici en haut, ça, c'est le coût d'ouverture et de clôture. C'est le plus haut de la journée. Ça, c'est la libellule. Et le plus haut est confondu au cours d'ouverture et de clôture. Donc là, on a, en fait, ça, c'est le plus haut qui est égal à l'ouverture, qui est encore égal à la fermeture. Par contre, ici, c'est l'opposé. On a l'ouverture qui est égale à la fermeture, qui est égale au plus bas plutôt. Donc ça, c'est la pierre tombale. Donc nous avons ici la libellule et nous avons ce second, la pierre tombale. L'unique différence, c'est juste que le plus haut ici est égal à l'ouverture et à la fermeture. Par contre, le second, le plus bas est égal à l'ouverture et à la fermeture. Donc, c'est juste ça la différence entre la libellule et la pierre tombale. Et nous avons ce doji, c'est une situation où le marché est resté statique, c'est-à-dire que l'ouverture est égale à la clôture, égale au plus haut et encore égale au plus bas. C'est vrai que cette figure, c'est un peu rare. On trouve souvent ça sur les marchés non trop volatiles. Donc, lorsque le marché n'est pas volatile, ça veut dire que lors de la séance, en fait, le marché a ouvert et le marché est resté statique toute la séance jusqu'au lendemain avant d'aller peut-être à la hausse ou encore peut-être à la baisse. Donc, on a aussi cette forme-ci qui est un peu rare. Il n'est pas évident de trouver cette forme-ci où le marché est statique. Généralement, c'est sur les marchés pas très volatiles qu'on peut avoir cette figure. Nous allons aller sur un graphique réel pour bien comprendre ces différentes figures. Là, nous sommes sur un graphique euro-dollar en H1. Donc là, nous avons le graphique. On peut identifier par exemple ici. Là, nous avons ici un porteur d'eau. Vous voyez ici, on a un porteur d'eau qui s'est formé hier. Hier exactement autour de 7 heures. Et qu'est-ce que ça nous a donné?
Qu'est-ce que ce porteur d'eau nous a donné? Ça nous a donné effectivement un signal de vente. Comme vous voyez, on a ça qui nous a donné un signal de vente directement. Mais la confirmation, le lendemain, il y a eu la confirmation avec cette bougie rouge. C'est cette bougie rouge qui confirmait réellement qu'il devait avoir une baisse. Donc, vous voyez, la baisse a suivi. On peut encore aller ici, on peut identifier aussi cette autre bougie. Là, on peut aussi identifier cette autre bougie, ce doji. Regardez ce doji. Le lendemain, il y a une bougie verte. Le lendemain, il y a une bougie verte. Ça, c'est ce matin exactement, le 25 février. Ça, c'est le 25 février. L'autre était le 24 février. Là, après la formation du doji, il y a une bougie verte qui s'est formée. Et après la formation de la bougie verte, c'était effectivement la confirmation d'une hausse. Et là, on voit que le marché est en train de grimper. Le marché est à la hausse, juste à cause de ce signal qu'a donné la bougie. On peut encore aller plus loin. On peut aller plus loin. Vous allez voir comment c'est important d'utiliser les bougies pour trader aussi. Là, on a encore cette bougie. Cette bougie qui a plutôt été un signal d'hésitation. Ça hésitait plutôt. Le lendemain, le marché était vert. Mais après, le marché est reparti. Mais après 2 jours, après 2 bougies rouges avant que le marché a vraiment confirmé la hausse. Donc, vous voyez que ici, ce n'était pas quand même évident de voir. On peut encore aller plus loin. On peut aller identifier encore une autre bougie. Là, ici, voilà aussi une bougie très, très importante. Regardez, voilà encore une doji très, très importante. Regardez ce doji avec une longue mèche. Regardez ce que ça a causé. Le lendemain, une hausse vraiment vertigineuse. Regardez la hausse le lendemain. Donc, vous voyez comment c'est important d'utiliser, de trader avec les dojis, d'avoir en mémoire les dojis, de telle sorte que lorsque vous êtes sur le marché, dès que ça se forme, vous connaissez déjà ce que vous avez à faire. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Regardez celui-ci. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un doji, à chaque fois qu'un doji se présente, le marché, quelque chose se passe sur le marché. Regardez ici. Regardez ici, après la formation de ce doji, qui a un petit corps, l'ouverture est presque égale à la clôture. Regardez, après la formation de ce doji, le lendemain, une bougie verte s'est présentée. Et après la bougie verte, le marché est effectivement allé à la hausse. Donc là, vous voyez les différentes bougies. On peut identifier comme ça. On peut même aller même en M30. Là, on peut aller en M30. Vous allez voir, c'est pratiquement le même scénario. Là, nous sommes en M30, c'est-à-dire en 30 minutes. Là, on a un graphique en 30 minutes. Vous voyez le même doji qui s'était formé en H1. Le même doji s'est formé en M30. Voici le même doji en fait. En M30, le même doji s'est formé et le marché a progressé comme vous pouvez bien constater. Le marché est allé à la hausse comme vous pouvez bien constater. Donc, vous voyez comment on peut utiliser les dojis aussi pour trader. On peut bien utiliser les dojis pour trader. Dès qu'on a en face de nous un doji, il faut se poser les questions. Qu'est-ce qui va se passer après ce doji? Qu'est-ce que le marché va faire après ce doji? Regardons encore ici. On peut encore identifier un autre doji ici. Là, vous avez ce doji. Après ce doji, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la confirmation avec une bougie verte. Et après la confirmation, le marché est allé à la hausse. Donc là, c'était juste une vidéo sur les dojis. Mais plus tard, je vais faire des vidéos sur les différentes formes de doji, les graphiques, sur les différents graphiques en chandelier japonais. Parce qu'il y a beaucoup de formes de graphiques en chandelier japonais qu'il faut comprendre. Donc là, c'était juste pour qu'on comprenne c'est quoi le doji. Donc, je vais m'arrêter là et on se voit à la prochaine vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et laissez vos avis en commentaire. Si vous avez des questions, laissez vos questions en commentaire.